Si en 2025 tu veux devenir la meilleure version de toi-même, atteindre tes objectifs pour de vrai et créer la vie de tes rêves, alors regarde cette vidéo. Je vais te donner plein de conseils pour devenir une hit girl et faire de 2025 ton année. J'espère que cette vidéo va te plaire et c'est parti! La première étape, ça va être de faire une petite rétrospective de ton année 2024. Vous allez tout simplement répondre à des sortes de journal prompts, des questions de journal et tout spécifiques en rapport avec votre année 2024 pour faire une sorte un peu de bilan et genre de voir un peu quels ont été vos moments forts et d'identifier comment vous avez fait pour surmonter vos obstacles. Moi personnellement, j'utilise les journal prompts de Eva Meloche l'an dernier. Elle a fait une sorte de vidéo sur son bilan de l'année 2024, etc. avec plein de idées de journal prompts. Du coup, je vais vous mettre toutes les journal prompts, genre les questions et tout qu'elle avait mises, parce que moi c'est exactement ce que j'avais fait et du coup c'est ce qu'on va refaire cette année pour voir un peu le bilan quoi. Donc let's go. Ok, donc du coup là les amis, je viens de finir mon petit travail de self-reflection. Je vais faire un petit résumé un peu de ce que j'ai mis, comme ça on peut partager en one-on-one. Dans mes accomplissements de l'année, j'ai mis visiter New York, Montréal, Toronto, aller étudier dans une université d'Amérique du Nord, entrer dans un club de mon école, enfin dans 2 clubs du coup, me créer un réseau, tout ça. Dans les first, genre les premières fois entre guillemets, j'ai mis first kiss, premier voyage seul, première soirée, en vrai j'avais déjà fait des soirées mais vraiment première soirée tout le temps, toutes les semaines quoi. Dans best TV program, meilleur programme TV, j'ai mis la série One Day. Vraiment cette série qui m'a poussé à aller genre DM tous mes crushs là, je sais pas pourquoi, vraiment j'ai perdu la tête. Et dans santé mentale, j'ai mis soit super heureuse, soit super triste. Bien évidemment, étant donné qu'on a fait vraiment un bilan, une rétrospective de toute notre année, on a vraiment pu se rendre compte de nos vrais besoins et de nos vraies envies pour 2025. Et donc du coup là, ça va être le moment d'écrire nos objectifs. Il y en a plein qui utilisent la technique des SMART Goals, donc des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Après c'est comme vous voulez, mais moi la case réalisable en fait j'oublie. J'aime bien me fixer des objectifs ultra ambitieux parce qu'en fait je me dis même si je les atteins pas, je sais que je vais vraiment me donner à fond et que au moins j'aurai quelque chose. Une phrase qui dit ouais même si je n'atteins pas la lune, j'aurai au moins touché les étoiles. Bah c'est ça mon mindset depuis le début en fait. Donc là on va définir mes objectifs. Vraiment on va faire un truc rapide parce que je vais pas vous saouler avec mes objectifs, mais c'est juste pour vous montrer un peu en guise d'exemple comment vous devez vous y prendre. My goals for 2025. Donc moi cette année en fait j'aimerais reprendre le sport et je mets donc 3 fois par semaine je pense le matin à 8h voilà. Non à 7h parce que par rapport à mes cours tout ça. Et donc là comme vous pouvez le constater mes objectifs ils sont vraiment très spécifiques et détaillés et en plus de ça je mets carrément l'heure et le jour que je compte consacrer à ces objectifs là parce que le fait de savoir quand tu comptes te consacrer à un objectif ça permet d'éliminer la résistance au passage à l'action. Améliorer ma gestion des émotions, méditer tous les jours à 8h, genre après ma séance de sport du coup, et reprendre le journaling lundi, mercredi et vendredi. La deuxième partie de la définition de vos objectifs, ça va être de penser à votre higher self, votre meilleure version de vous-même entre guillemets. Et donc vous allez devoir réfléchir à comment cette personne pense et agit et comment au contraire vous pensez et vous agissez. Donc j'ai trouvé cette astuce là dans une des vidéos de Simon Squared, à savoir la queen du développement personnel pour les girls. Et donc du coup elle disait qu'en gros tu devais prendre genre une feuille de papier et sur la feuille de papier tu devais dessiner la toi de maintenant et ensuite la meilleure version de toi-même et autour de la toi de maintenant t'écris un peu genre les pensées que t'as, les croyances limitantes que t'as, tes habitudes, etc. Et au contraire, pour la meilleure version de toi-même, t'écris quelles sont ses pensées, quelles sont ses... Du coup, elle n'a pas de croyances limitantes, logiquement. Et quelles sont ses habitudes, etc., etc. Et en fait, ça va te permettre de te rapprocher le plus rapidement possible de la personne que tu souhaiterais devenir. Donc voilà, dites-moi merci, c'est vraiment cadeau cette petite astuce-là. Et dernière étape qui est bien évidemment mon étape préférée, donc on va aller faire un petit vision board. Alors bien évidemment moi j'ai déjà mon vision board que j'ai depuis des années, à savoir celui-là avec tous mes objectifs à accomplir sur 5 ans. Et j'ai déjà accompli genre quelques trucs. Mais tu sais qu'en fait moi chaque année je fais des vision boards et à chaque fois je vous le montre en vidéo. Donc je me suis dit que cette fois-ci au lieu de faire un vision board lambda, on allait faire un vision board un peu spécial. On va faire une sorte de mind movie ça s'appelle. C'est en gros, je sais pas si vous voyez des fois, mais genre sur TikTok, t'as des gens qui font des vidéos avec plein d'inspirations, de photos de Pinterest esthétiques et tout, en rapport avec leurs rêves, etc. Et bah nous c'est ce qu'on va venir faire sur CapCut du coup. Et en fait, moi ce que j'aime faire c'est regarder ce sorte de mind movie tous les matins quand je me lève, comme ça me permet de diriger mon subconscient vers mes objectifs.
chase, I attract. What's meant for me will simply find me. Donc maintenant on va passer au petit livre de développement personnel que je vais vous recommander pour l'année 2025. Donc c'est parti. Premier livre de développement personnel qui m'a vachement aidé cette année et que je vous recommanderais, ça va être le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. En fait il m'a vachement aidé à identifier un petit peu mes blessures entre guillemets mentales. Ça m'a permis de mieux comprendre mes agissements, pourquoi j'agissais de telle manière, pourquoi je me comportais d'une telle manière. Donc c'est vraiment, je trouve, le livre à lire absolument. Ça va également vous donner des clés pour guérir en fait ces blessures là. Donc voilà. Donc là on a 2 livres que j'aimerais trop lire cette année. Vraiment, c'est des livres que j'ai entamés mais que je n'ai toujours pas fini de lire. Tout d'abord, on a le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza. Alors ça, j'avais commencé à lire. En vrai, j'ai pas tout lu parce que c'est vrai que c'est pas tous les chapitres qui m'intéressent, mais par contre, j'ai lu les chapitres sur la méditation, tout ça. Et en fait, je trouve que c'est ultra intéressant. Et du coup, ça va vous donner plein de clés pour vous aider à créer votre vie de rêve. Donc ensuite, on a Père riche, Père pauvre. Alors ça, c'est vraiment un livre que je veux trop finir cette année, étant donné que voilà, je vais commencer, je pense, à me transformer en businesswoman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, je vous promets rien, franchement, parce que des fois, je dis des trucs, au final, je les fais pas. Mais bon, je vous conseillerais vivement de lire ce livre-là parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs intéressants à apprendre. Donc voilà. Alors du coup maintenant j'ai mis une petite LED et tout pour créer une ambiance un peu aesthetic girl Pinterest. Et du coup on va parler de comment atteindre ses objectifs pour de vrai. Parce que c'est vrai que cette année en soi j'ai réussi à quand même atteindre des objectifs qui me semblaient impossibles à atteindre. Je vais vous en parler right now. Comme ça va vous aider aussi à attaquer cette nouvelle année avec confiance et sérénité. Déjà en général, pourquoi c'est compliqué d'atteindre ses objectifs? C'est parce que en fait c'est juste compliqué au début de croire qu'on va pouvoir atteindre cet objectif. Moi, la technique que j'ai mise en place cette année, c'était de faire de la visualisation. Pour mon exemple, en fait, pendant les études supérieures, vraiment, à chaque fois que j'avais des examens, je galérais à avoir des bonnes notes parce que j'avais du mal à gérer mon stress et du coup, ça faisait que genre la veille, c'est comme si mon cerveau en fait il se paralysait. De peur, tellement en fait j'avais peur de foirer mon partiel et du coup, bah j'arrêtais de réviser alors qu'avant j'arrivais très bien à bachoter la veille pour le lendemain et j'avais des super notes et tout. Et donc en fait, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est que à chaque fois que je stressais et tout par rapport à mes notes, en fait, je me visualisais ayant des bonnes notes. Donc je fermais les yeux et je me visualisais en train de recevoir ma note et de voir genre 17 sur 20, 18 sur 20, nanana. Le truc c'est que ton cerveau il fait pas la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Et donc du coup ça faisait que quand je manquais vraiment de confiance en moi et que je faisais ça, mon cerveau il finissait par y croire et du coup je me mettais à travailler et voilà, j'avais plus de problème quoi. Donc vraiment ça c'est la première étape. Et du coup la deuxième étape ça va être d'utiliser les biais cognitifs à votre avantage. Après avoir visualisé tout ça, je me disais en fait dans ma tête j'ai toujours des bonnes notes, c'est inné en moi, j'ai des bonnes notes et tout, nanana. Vraiment des trucs ultra positifs et en fait faut se le répéter H24, genre vraiment 24/7. Et en fait plus tu te le répètes, plus après ton cerveau bah du coup il va se dire ah bah en fait c'est possible. Et donc il va essayer justement de faire en sorte de réaliser cette croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu en lien avec tout ce qui est biais de confirmation. Le fait de quand tu crois en quelque chose, quand t'as une croyance, et bah du coup ça fait qu'il y a plein de choses dans ton environnement qui vont venir confirmer ta croyance parce que tu te focalises que sur cette croyance là. Et bah là du coup c'est la même chose, c'est à dire que vu que tu te dis bah c'est possible, bah du coup ton cerveau il va commencer à penser et à imaginer des solutions pour que tu puisses vraiment y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est comme ça qu'on y arrive au final. Et en général, quand c'est la nouvelle année, j'aime bien me faire un petit reset et apporter quelques petits changements dans ma routine quotidienne. Donc par exemple, j'aime bien changer ma routine capillaire. Là, j'utilise un nouveau shampoing qui vient de chez Amika et franchement, il est incroyable, genre je l'aime trop. Après, j'aime bien aussi m'acheter de nouveaux vêtements, confectionner de nouvelles tenues, enfin vraiment me mettre dans un nouveau mood en fait, pour vraiment pouvoir repartir sur de bonnes bases pour la nouvelle année quoi. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment voilà, j'ai essayé de vous donner mes meilleurs conseils pour la nouvelle année et j'espère vraiment que ça vous aura servi en tout cas hein. Et quant à nous, bah, on se retrouve forcément la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne année et love you.